tu as trouvé l'idée qui va te rendre millionnaire, n'est-ce pas? Et tu es tout à fait excité, tu es prêt maintenant à aller faire un prêt ou bien à prendre beaucoup d'argent et faire ta commande. Je vais te dire stop, arrête-toi là maintenant, je vais te donner un conseil. Fais d'abord l'échantillonnage. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'échantillonnage. Je vais vous expliquer pourquoi c'est crucial de ne pas faire l'erreur qui va vous coûter des millions. Moi, c'est Roland en Chine et de vrai nom Roland Aroncet, je parle du business avec la Chine. Ici, nous allons vous expliquer, vous donner les astuces, vous dire quoi faire pour pouvoir réussir votre business avec la Chine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'échantillonnage. L'échantillonnage est un processus qui consiste tout simplement à prendre des échantillons, c'est-à-dire des exemplaires du produit que vous voulez importer chez différents fournisseurs. Je vous donne un exemple tout simple. Vous voulez importer des couches pour bébé. Je vais vous suggérer d'abord de prendre 5 différents échantillons chez différents fournisseurs. Et cela va vous permettre tout simplement de vérifier la qualité, de regarder les prix et tout simplement faire le choix qui va vous différencier. Le choix qui va ajouter de la valeur, le choix qui va vous donner le meilleur prix, le choix qui va vous permettre d'être compétitif. Alors, lors de l'étape de l'échantillonnage, vous faites tous ces calculs-là. Alors, généralement, ceux qui maîtrisent bien cette étape vont prendre un cahier et faire tout simplement un tableau et faire les ajustements qu'il faut pour pouvoir choisir le fournisseur qui va vous permettre de faire votre business et également donner leurs recommandations et tout simplement trouver ce qu'il leur faut. Alors, chers amis, je me rappelle tristement de cette dame-là qui n'a pas respecté ces différentes étapes et qui s'est précipitée pour importer des couches pour bébé de la Chine. Et vous voyez, ce qui lui est arrivé était vraiment difficile à vivre. Elle a tout simplement perdu des millions parce que ces couches n'arrivaient pas à retenir le que vous connaissez. Je ne veux pas prononcer de mots dégueulasses ici. Et ce qui a fait qu'elle n'a pas pu écouler sa marchandise et voilà, elle s'est retrouvée tout simplement en faillite à cause de la précipitation. Alors, chers amis, prenez toujours le temps avant de faire une commande en masse, de faire votre échantillonnage. Beaucoup de gens vont me dire, et alors si je trouve un produit en stock? Ok, si vous trouvez un produit en stock, je donne un exemple tout simple. Vous trouvez par exemple en stock quelque part des mixeurs. On vous dit, oh ouais, il y a des mixeurs qui coûtent très moins cher en Chine. Je vais vous conseiller encore ceci. Même si il y a un stock et qu'on vous pousse à acheter, faites toujours ceci. Vous pouvez rapidement demander à celui qui a le stock de vous envoyer des échantillons. Rapidement, vous pouvez prendre cela par avion, qui est le moyen de transport le plus rapide. Regardez rapidement ce qui va ou ne va pas avec ce stock avant maintenant de vous engager. C'est vraiment crucial. C'est vraiment l'étape qui va vous permettre de ne pas jeter tout simplement de l'argent par la fenêtre. Alors, chers amis, d'autres personnes me diront, en regardant cette vidéo, si par exemple je veux prendre de grosses machines, si vous voulez prendre de grosses machines, je vais vous dire ceci. Prenez vos responsabilités en cherchant un service de quality control. Alors, je peux vous te dire que dans ma société, nous faisons également ce genre de service. On peut aller dans des usines, on peut aller voir des fournisseurs pour vous, pour faire le quality check avant de faire votre shipping. Alors, le quality check, on va le trouver en étape 6 où je vais vous donner beaucoup plus d'astuces pour bien réussir votre quality check qui est tout simplement le contrôle qualité. Alors, quel que soit le produit que vous voulez faire, quelle que soit l'urgence de votre prise de décision, prenez toujours des précautions. Prenez l'échantillon et surtout, faites attention. Alors, je vais vous donner encore un autre exemple, l'exemple des sacs, ok? Je parlais avec un ami récemment qui fait des sacs et il a constaté quelque chose lors de l'échantillonnage où il nous a fait essayer ces sacs-là. Il a compris que la matière avait un petit souci. La matière gardait beaucoup trop de tâches malgré le fait que ce sac était très joli. Alors cela l'a permis tout simplement de parler avec son fournisseur pour pouvoir trouver une matière qui est mieux adaptée. Et aujourd'hui, je suis sûr, et je vais même lui poser la question, il est en train de faire des scores de vente certainement. Alors chers amis, prenez toujours les précautions. Et l'étape de l'échantillonnage, elle est cruciale. Alors, lors de cette étape, comme le cas de mon ami dont je vous parlais, il a fallu que nous essayions les sacs, que nous les utilisons, que nous mettons ces sacs-là en mouvement de stress, que nous stressons un peu la matière et nous avions compris qu'il y avait un petit souci. Alors, c'est comme ça les personnes qui sont très avisées font des affaires.
allez étape par étape. Rien ne vous presse. Même s'il y a la compétition, vous pouvez toujours créer la différence. Le plus important, c'est de bien faire les choses et surtout de réussir vos affaires. Alors, sur ma chaîne, je vous donnerai chaque semaine encore des astuces de ce genre dans nos 7 étapes. Et ensuite, nous irons dans des choses plus profondes pour pouvoir tout simplement créer, comme je l'ai dit en début d'année, des nouveaux millionnaires dans ma communauté. Merci de m'avoir suivi. C'était Roland et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous.